Vous vous êtes sans doute rendu compte en lisant ce texte que la question posée est celle de l'identification de Jésus. Alors, pour identifier quelqu'un, il y a un principe qu'il faut accepter, c'est qu'on ne peut pas identifier quelqu'un sans en même temps s'identifier soi-même. C'est dire que la question n'est pas neutre et que dans la réponse, on est forcément compromis. Alors, je ne sais pas si vous regardez parfois des films en streaming ou si vous êtes de la génération qui le fait regarder des films dans les salles ou sur la toile ou à la télé ordinaire, mais on a toujours tendance à s'identifier à l'héroïne ou au héros que l'on a envie de suivre selon le scénario, le personnage pour lequel on vibre, pour lequel on ressent des émotions, qu'on a envie de revoir fréquemment, pour lequel on souffre lorsque c'est difficile pour lui, ou avec lequel on se réjouit dans ses réussites. C'est le personnage que l'on aimerait être. C'est celui dans lequel on se projette. Alors les gens répondent aux questions concernant Jésus un peu comme nous-mêmes lorsque nous nous identifions à des personnages de films ou de séries. Ce sont donc les noms des personnes qu'ils auraient voulu être ou pour lesquels ils ont une certaine sensibilité, ceux qui les émeuvent ou qu'ils apprécient, voire triompher dans leurs objectifs. Mais là, on est étonné. On est étonné parce que ces personnages sont tous des personnages qui sont morts. Ce sont des figures du passé. Les gens s'identifient à des morts. Pourquoi ? C'est que s'identifier à des personnages vivants pose quelques problèmes que l'on évite en s'identifiant à des morts. Quand on s'identifie à un personnage vivant, on prend un risque, comme dans les séries, c'est que le personnage disparaisse à l'épisode suivant. Et avec les figures du passé, on est certain de ce qu'il va advenir, puisque tout est déjà réalisé. Et c'est là l'originalité de Simon-Pierre, si vous voulez. C'est qu'il s'identifie à un Jésus figure d'avenir. Et que, ce faisant, Pierre ne sait pas ce qui va advenir à Jésus. Il prend donc un risque. C'est un risque qui n'est pas minime, si on se rappelle que, ce faisant, il s'identifie au personnage et que ce qu'il met en cause, c'est sa réussite personnelle, c'est la réussite de sa vie, c'est ce qu'il a eu l'ambition de devenir et d'être. D'où cette réaction de retrait lorsqu'il y a devant lui l'annonce de la passion. Alors cela nous pose une question, à nous qui écoutons. Sommes-nous capables de nous identifier à Jésus comme un personnage d'avenir ou bien comme un personnage du passé? Alors, je vous aide à répondre. Une indication. Si Jésus est pour moi un personnage du passé, c'est qu'il me rassure. Il me conforte dans ce que je pense, dans ce que je suis. Il m'insuffle l'idée que je n'ai rien à craindre. Par contre, si Jésus est pour moi un personnage d'avenir, il pourrait bien me surprendre, me plonger dans le risque, probablement me déstabiliser. Voilà la raison du recul de Simon-Pierre devant l'annonce de ce qu'il va arriver à Jésus. Attention toutefois, le choix que nous ferons n'est pas neutre. Il y a des conséquences. Jésus, comme figure du passé, ne peut rien promettre. Il a déjà tout donné, on connaît la fin de son histoire, c'est clos. Jésus, comme personnage d'avenir, peut toujours encore promettre quelque chose, car devant lui, tout est encore possible, et devant nous, tout est encore possible. Il y a donc un choix personnel à faire. Le passé sans promesse, mais sans risque, ou l'avenir avec promesse,
accompagner des risques. Or, ce choix, personne ne peut le faire à notre place. Donc, la parole est à vous.